Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz. Merci de laisser un like et abonne. Le calage de la chaîne de distribution sur une Dacia Docker peut varier selon le moteur spécifique installé dans le véhicule. Généralement, il est recommandé de se référer au manuel du propriétaire ou de consulter un mécanicien qualifié pour effectuer cette tâche. Le calage de la chaîne de distribution est une opération délicate et précise, et il est important de s'assurer qu'elle est correctement alignée pour éviter tout dommage au moteur. Si vous avez des doutes ou des questions, il est préférable de faire appel à un professionnel pour vous assister. Le calage de la chaîne de distribution est une opération complexe et précise qui nécessite souvent des outils spécifiques et une expertise mécanique. Cependant, je peux vous donner un aperçu général du processus. 1. Préparation. Assurez-vous que le moteur est froid et que le véhicule est stationné sur une surface plane. Enlevez les protections et les composants nécessaires pour accéder à la chaîne de distribution. 2. Repères de calage. Repérez les repères de calage sur le vilebrequin, les arbres à cames et la chaîne de distribution. Ces repères sont généralement des marques ou des encoches spécifiques sur les pignons et le moteur. 3. Alignement. Assurez-vous que les repères de calage sur le vilebrequin et les arbres à cames sont alignés correctement selon les spécifications du fabricant. Cela garantit que les soupapes et les pistons sont synchronisés correctement. 4. Tension de la chaîne. Vérifiez la tension de la chaîne de distribution selon les recommandations du fabricant. Une tension incorrecte peut entraîner un fonctionnement inadéquat du moteur. 5. Remontage. Une fois que la chaîne de distribution est correctement calée et tendue, remontez les composants que vous avez enlevés pour accéder à la chaîne. 6. Vérification. Effectuez une vérification minutieuse pour vous assurer que tout est correctement assemblé et que les repères de calage sont toujours alignés. Il est important de noter que les étapes exactes peuvent varier en fonction du modèle et du moteur spécifique de votre véhicule. Par conséquent, il est fortement recommandé de consulter le manuel du propriétaire ou de faire appel à un mécanicien qualifié si vous n'êtes pas familier avec ce processus. Une erreur lors du calage de la chaîne de distribution peut entraîner des dommages importants au moteur. Le calage de la chaîne de distribution est une procédure essentielle dans les moteurs à combustion interne à distribution par chaîne. Son rôle principal est de synchroniser le mouvement des composants internes du moteur, notamment les soupapes et les pistons. Voici quelques-uns des aspects clés de son rôle. 1. Synchronisation des soupapes et des pistons. Le calage de la chaîne de distribution assure que les soupapes s'ouvrent et se ferment au bon moment par rapport à la position des pistons. Cela permet d'éviter les collisions entre les soupapes et les pistons, ce qui pourrait endommager gravement le moteur. 2. Optimisation des performances. Un calage précis de la chaîne de distribution permet d'optimiser les performances du moteur en assurant une combustion efficace du mélange air-carburant. Cela peut se traduire par une meilleure puissance, une consommation de carburant réduite et des émissions plus propres. 3. Réduction du bruit et des vibrations. Un calage correct contribue également à réduire le bruit et les vibrations du moteur. Cela améliore le confort de conduite et prolonge la durée de vie des composants du moteur. 4. Maintien de la synchronisation. La chaîne de distribution maintient la synchronisation des composants internes du moteur au fil du temps, ce qui garantit le bon fonctionnement du moteur pendant toute sa durée de vie. En résumé, le calage de la chaîne de distribution est crucial pour assurer le bon fonctionnement, les performances optimales et la durabilité du moteur d'un véhicule. Une procédure correcte et précise est essentielle pour éviter les dommages et garantir le bon fonctionnement du moteur. Les repères de calage sont des points de référence sur les composants du moteur qui permettent d'aligner correctement la chaîne de distribution. Ces repères sont généralement des marques ou des encoches spécifiques sur le vilebrequin, les arbres à cames et d'autres composants du moteur. Leur alignement correct garantit que les soupapes et les pistons fonctionnent en synchronisation, évitant ainsi les collisions et assurant le bon fonctionnement du moteur. Voici quelques exemples de repères de calage courants. 1. Vilebrequin. Le repère de calage sur le vilebrequin est généralement une marque ou une encoche sur la poulie du vilebrequin. Il est aligné avec un repère fixe sur le carter moteur ou sur une plaque de recouvrement. Le vilebrequin est l'un des composants clés du moteur d'un véhicule. Il s'agit d'un arbre métallique long et robuste qui est monté horizontalement dans le carter moteur. Voici quelques points importants à savoir sur le vilebrequin. 1. Fonction.
Le vilebrequin convertit le mouvement linéaire des pistons en un mouvement rotatif. C'est ce mouvement rotatif qui est finalement transmis à la transmission du véhicule pour entraîner les roues. 2. Emplacement. Le vilebrequin est généralement situé au bas du moteur, dans le carter moteur, où il est maintenu en place par des paliers principaux. Il est entraîné par le mouvement alternatif des pistons via la bielle. 3. Contrebalancement. Le vilebrequin est conçu avec des contrepoids pour équilibrer les forces engendrées par le mouvement alternatif des pistons. Cela réduit les vibrations et assure un fonctionnement plus lisse du moteur. 4. Poulie. Sur l'extrémité avant du vilebrequin, il y a souvent une poulie qui est connectée à la courroie ou à la chaîne de distribution du moteur. Cette poulie peut également entraîner d'autres accessoires du moteur tels que l'alternateur, la pompe à eau et le compresseur de climatisation. 5. Repère de calage. Sur la poulie du vilebrequin, il peut y avoir un repère de calage qui indique la position du piston numéro 1 lorsque le moteur est au point mort au PMH. Ce repère est crucial lors du calage de la chaîne ou de la courroie de distribution. En résumé, le vilebrequin est un composant vital du moteur qui convertit le mouvement alternatif des pistons en un mouvement rotatif utilisé pour entraîner les roues du véhicule. Son bon fonctionnement est essentiel pour la performance globale du moteur. 2. Arbre à cames. Chaque arbre à cames aura ses propres repères de calage. Ces repères sont généralement des marques ou des encoches sur les pignons d'arbre à cames qui doivent être alignés avec des repères fixes sur le carter moteur. Les arbres à cames sont des composants essentiels des moteurs à combustion interne, responsables de la régulation du cycle d'admission, de compression, d'expansion et d'échappement. Voici quelques points clés à retenir sur les arbres à cames. 1. Fonction. Les arbres à cames contrôlent l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement à des moments spécifiques du cycle moteur. Ces ouvertures et fermetures sont synchronisées avec le mouvement des pistons pour permettre au moteur de fonctionner correctement. 2. Emplacement. Les arbres à cames sont situés dans la culasse du moteur, au-dessus des cylindres. Ils sont montés parallèlement à l'axe du vilebrequin. 3. Pignons d'arbres à cames. Les arbres à cames sont généralement équipés de pignons à leurs extrémités, qui sont entraînés par la chaîne ou la courroie de distribution du moteur. Ces pignons sont munis de repères de calage pour assurer un calage précis avec le vilebrequin et les autres composants du moteur. 4. Profil des cames. Les arbres à cames sont dotés de cames, qui sont des protubérances ou des lobes le long de leur longueur. Ces cames actionnent les soupapes en poussant sur les culbuteurs, les poussoirs hydrauliques ou les linguets selon la conception du moteur. 5. Calage des arbres à cames. Il est essentiel que les arbres à cames soient calés correctement par rapport au vilebrequin et aux autres composants du moteur. Cela garantit une synchronisation précise entre les mouvements des soupapes et des pistons, évitant ainsi les collisions et assurant un fonctionnement efficace du moteur. En résumé, les arbres à cames jouent un rôle crucial dans la régulation du flux d'air et de carburant à travers les soupapes du moteur, ce qui influence directement la performance et l'efficacité du moteur. Un calage précis des arbres à cames est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du moteur et éviter les problèmes de performance. 3. Chaîne de distribution. Certains moteurs peuvent avoir des repères de calage directement sur la chaîne de distribution elle-même. Ces repères doivent être alignés avec les repères correspondants sur les pignons du vilebrequin et des arbres à cames. La chaîne de distribution est un composant clé des moteurs à combustion interne qui relie le vilebrequin aux arbres à cames. Voici quelques points importants à savoir sur la chaîne de distribution. 1. Fonction. La chaîne de distribution transmet le mouvement rotatif du vilebrequin aux arbres à cames, ce qui permet de synchroniser l'ouverture et la fermeture des soupapes avec le mouvement des pistons dans les cylindres. 2. Matériaux. Les chaînes de distribution sont généralement fabriquées en acier allié de haute qualité pour assurer leur durabilité et leur résistance à l'usure. 3. Tension. Pour maintenir la synchronisation correcte, la chaîne de distribution doit être maintenue sous tension adéquate. Cela est généralement assuré par un tendeur de chaîne, qui peut être automatique ou manuel selon la conception du moteur. 4. Durée de vie. Les chaînes de distribution sont conçues pour durer aussi longtemps que le moteur lui-même dans de nombreux cas. Elles sont généralement plus durables que les courroies de distribution, mais elles nécessitent parfois un remplacement lorsqu'elles commencent à montrer des signes d'usure ou de détérioration. 5. Entretien.
Bien que les chaînes de distribution nécessitent généralement moins d'entretien que les courroies de distribution, il est toujours important de suivre les recommandations du fabricant concernant les intervalles d'entretien et de remplacement. Une chaîne de distribution usée ou détendue peut entraîner une synchronisation incorrecte des soupapes, ce qui peut endommager le moteur. 6. Calage. Lors du remplacement ou de l'ajustement de la chaîne de distribution, il est essentiel de s'assurer que la nouvelle chaîne est correctement calée par rapport aux vilebrequins et aux arbres à cames. Un calage précis garantit que le moteur fonctionne correctement et évite les dommages potentiels. En résumé, la chaîne de distribution est un élément vital du système de distribution d'un moteur à combustion interne, assurant la synchronisation correcte des composants internes pour un fonctionnement efficace et fiable du moteur. Il est important de suivre les spécifications du fabricant du véhicule pour identifier correctement les repères de calage et les aligner selon les recommandations. Un mauvais alignement peut entraîner des dommages importants au moteur. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure de calage pour votre moteur spécifique, consultez le manuel du propriétaire ou faites appel à un mécanicien qualifié. Merci pour votre compréhension.